Il est 3 heures du matin. Le silence. L'écran éclaire mon visage fatigué. Je cligne des yeux, mais je n'arrive même plus à voir net. Pas un message, pas un appel, juste moi. Et les travaux que je dois terminer. Je pourrais aller dormir, je pourrais tout arrêter et me dire que j'ai déjà assez travaillé. Mais j'ai essayé. Et dès que je ferme les yeux, un autre combat commence. Avant, j'avais du temps. Avant, j'étais comme eux. Je riais, je sortais, je vivais. Oh, le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Puis un jour, sans même m'en rendre compte, tout a changé. Sans les cosines similaires, bon, en fait, je faisais des tests par rapport à ce que Claude va me donner. J'ai demandé à Claude de générer certaines questions avec une recommandation d'utilisateur. Je faisais des tests, c'était pas très bon, uniquement avec ma méthode que j'ai utilisée là. C'était déjà la recommandation qu'il a donnée ici là, c'était peut-être le 7e, quelque chose comme ça, c'était pas très bon. Mais quand j'ai ajouté avec le cosine similaire, ce que j'ai fait 50-50, ça a quand même amélioré la chose. Ok, donc tu l'as fait en 2 étapes. Oui. Okay. Ouais, mais en fait, mon problème, c'est d'utiliser le cosine similarity uniquement, ce qui n'est pas censé, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Par contre, si tu as fait une prédiction avant et ensuite tu utilises le cosine similarity, là, c'est beaucoup plus important. Pourquoi pas un 2 steps, pourquoi pas un 3 steps pour analyser en termes de texte, qu'est-ce qui correspond le plus aussi avec la description de l'expert. Bon, je suis pas loin des beaucoup bien. Allons-y sur la démo, je comprends déjà ce que tu as fait. Je me suis enfermé dans mon travail. Petit à petit, les invitations se sont fait plus rares. On me proposait de sortir et je répondais toujours la même chose. Je suis occupé. Puis un jour, ils ont arrêté de m'inviter et je n'ai rien dit. Il y a une chose qu'on ne dit pas sur le travail acharné. Ce n'est pas la fatigue le pire. Ce n'est pas le manque de sommeil. C'est l'impression de pédaler dans le vide. Tu bosses des heures, des jours, et parfois, il n'y a aucun résultat. Tu rafraîchis ton compte bancaire. Rien n'a bougé. Tu regardes tes messages. Personne ne t'a écrit. Tu recherches un signe que tu es sur la bonne voie. Et il n'y en a pas. Et pourtant, je continue. Parce que je ne sais plus faire autre chose. Bro, t'as trop changé. Ouais, peut-être. Bro, tu crois que t'es mieux que nous. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que j'ai choisi ça, que je préfère être seul, que j'aime travailler jusqu'à en crever. Ils ne voient pas ma peur. La peur de ralentir, la peur d'échouer, la peur de revenir à zéro. Alors, je continue. Parfois, je me parle à moi-même, à voix basse, juste quelques pensées qui tournent dans ma tête. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça, Jordi? Pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi toi? J'ai plus de force. J'ai plus de force. Certains jours, je ne ressens plus rien. Et pourtant, le lendemain matin, je suis toujours là. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas un happy ending. Mais c'est une réalité. Et peut-être que c'est ça, finalement, la vraie définition de la force. Pas d'être heureux, pas d'être aimé, juste continuer.
Certains survivent, d'autres continuent.